Spectaculaire accident, je vous le disais, sur l'autoroute A8. Tôt ce matin, l'un des minibus qui emmenait de jeunes footballeurs tourangeaux vers la Côte d'Azur a percuté un poids lourd avant de faire une embardée. Il y avait 8 adolescents à bord, plus le chauffeur. Michel Aliaga, vous êtes sur place, bonjour. Miraculeusement, il n'y a que des blessés légers, Michel. Oui, je vous confirme, quand nous sommes arrivés sur place, ici sur les lieux de l'accident à Saint-Maximin avec Sylvie Garat, eh bien une vision d'horreur nous est apparue quand nous avons vu ce minibus totalement éventré. Nous étions persuadés que les victimes potentielles étaient dans un état grave. Et puis rapidement, les pompiers nous ont rassurés. Ce qui s'est passé, c'est qu'une cinquantaine de personnes est partie hier soir de Tours. 45 adolescents de 13-14 ans et 8 accompagnateurs à bord de 5 minibus et d'une voiture. Ils allaient disputer un tournoi de foot à Monaco et séjourner à la Colle-sur-Loup dans un camping près de Nice. Et alors qu'ils allaient s'arrêter dans une aire d'autoroute située 5 km plus loin, eh bien le dernier minibus a heurté un poids lourd avant de faire une embardée, de faire des tonneaux et de s'encastrer ici dans la glissière de sécurité. Je vous propose d'écouter les autorités préfectorales et les opérations de secours qui font un point à la fois sur le bilan et sur les circonstances de l'accident. Ce véhicule a été accidenté. Il y a 5 jeunes qui sont indemnes et puis 4 qui sont blessés plus graves, mais qui sont pris en charge par les services de secours et qui ont les soins adaptés qui leur sont prodigués d'ores et déjà, mais ils seront évacués en milieu hospitalier. Sur l'autoroute, il n'y a pas d'endroit plus accidentogène que l'autre. Je dirais plus que c'est dans ce secteur-là, effectivement, quand les gens partent de loin, c'est à ce point-là qu'ils ont entre 6-8 heures de route. Donc c'est la fatigue qui commence à se sentir. Peut-être est-ce que c'est la fatigue ou pas, mais effectivement, ce secteur-là est connu pour les accidents qui sont dus un petit peu à la fatigue. Je précise qu'une enquête est en cours. J'ai discuté longuement avec un dirigeant du club de football. Il m'a bien précisé que le chauffeur était en pleine forme et il s'était arrêté 2 heures avant à la station d'autoroute précédente et que les blessés sont vraiment légers. Ils ont été évacués dans les hôpitaux de Marseille, Aix-en-Provence, Brignoles et Toulon, plus par sécurité que par gravité.